Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Les débats contacteurs organisée par Ophthalmic Company. Le thème du jour, quelle place accorder à la formation technique des équipes en contacto? Pour en parler aujourd'hui, trois invités. Bonjour à tous les trois. Je vais bien sûr faire les présentations en commençant par vous, Nargis Ben Moussa. Bonjour. Vous êtes opticienne, bonjour, et vous gérez 3 magasins, je crois, avec votre associé. Voilà, exactement. Je gère 3 magasins, je suis en franchise et je gère aussi 3 centres d'adaptation en lentilles de contact. On va en parler ensemble. Vincent Malméjac, on est très honoré d'avoir avec nous l'opticien de l'année 2014. Vous aussi, 3 magasins, Oui, avec mes associés également. d'une taille qui va, je crois, de 3, 4 à 15 personnes. 4 collaborateurs à 15 collaborateurs sur le plus gros des points de vente. Alors, on va venir sur leur rôle à chacun dans un instant. Et Stéphane Lebratti, vous êtes quant à vous président de l'Institut supérieur d'optique, Tout à fait. dont je crois comprendre qu'il forme les étudiants opticiens au BTS optique et lunetterie. Voilà, donc l'ISO est implanté dans 11 villes en France et on forme les étudiants donc, en Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Alors, on a toutes les compétences pour explorer notre thème. Je commence avec vous, Vincent. Honneur à l'opticien de l'année 2014. J'adore ce concept. Qui ça concerne d'abord, la formation en contactologie, dans un magasin comme les vôtres, dans des magasins comme les vôtres? Est-ce que ça concerne tout le monde? Oui, si on veut aujourd'hui prétendre développer la contactologie dans un magasin d'optique, il faut que tout le monde sache parler de contactologie pour pouvoir en informer les clients. Et Tout le monde doit savoir en parler. Voilà, tout le monde doit savoir en parler, avoir des connaissances de base pour bien sûr avoir le minimum de confiance pour pouvoir parler de contactologie. Oui. Et après, il est indispensable d'avoir des experts pour pouvoir faire des adaptations si on a un réseau d'ophtalmologistes autour de soi qui nous laisse... voilà, ça je fais toujours très attention moi quand on parle adaptation, tout ça. Oui. Les ophtalmologistes sont quand même les garants de notre chaîne visuelle de qualité en France et je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Si les ophtalmologistes délèguent, alors là, les experts en adaptation adaptent au sein des magasins. Vous arrivez à vous débrouiller d'un point de vue d'organisation du travail pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit l'expert, ou bien compte tenu du fait que parfois, dans les équipes, vous arrivez à avoir ce mix, à avoir toujours la compétence? Sur les plus petits magasins, il y a toujours les horaires sont faits de telle façon qu'il y a toujours au moins un expert. Oui. Et sur le magasin principal, on est souvent présent au moins à 2 ensemble, voire 3. Nargis, vous pratiquez la même stratégie? Est-ce que vous considérez aussi que ça concerne tout le monde à minima? Ah Et puis oui, qu'il faut tout à des fait. experts, notamment pour l'adaptation? Tout à fait, c'est l'expert qui dynamise aussi l'équipe, qui parle de la contactologie, qui propose des challenges et qui forme aussi. Mais tout à fait, voilà. J'ai aussi un expert dans chaque magasin. Il faut qu'il se repose une journée par semaine. Eh oui. Donc de toute façon, les adaptations, c'est ce rendez-vous et c'est toujours en accord avec l'ophtalmologiste. Donc j'ai la chance d'avoir des partenaires qui m'envoient leurs patients. Stéphane Lebratti, tout le monde est formé en contactologie au départ, ou est-ce qu'il y a des spécialisations, et comment est-ce que vous répondez à ces besoins des opticiens à travers l'ISO en fait? Alors au niveau du BTS, il y a un petit peu de contactologie, surtout en théorie. Tout le monde en fait un peu en tant qu'étudiant, c'est ça? C'est une initiation. D'accord. La formation commence vraiment à partir du Bac plus 3, donc Oui. la licence d'optique, Oui, où là, donc, il y a une unité d'optométrie. oui. Et puis, donc avec une formation vraiment solide en Bac plus 3, que l'on peut poursuivre sur un Bac plus 5. Là, ça concerne assez peu d'étudiants finalement. Oui. Disons que le cursus le plus fréquent, c'est donc cette licence. Et puis après, poursuite avec de la formation continue. Donc là, ce sont des sessions de 2 jours qui s'étalent. On propose 5 modules. De 2 jours. 5 modules de Ça fait 2 10 jours au total sur plusieurs mois. Voilà. L'important, c'est de pratiquer entre les sessions Voilà. pour renforcer ça. Il y a beaucoup de pratique, évidemment. Bah là, je crois même que c'est la clé. Enfin, Ah oui, je crois que ce qu'on c'est s'est dit, vraiment Vincent la et clé. Nargis, c'est clairement ça, et notamment par l'adaptation, me semble-t-il. C'est-à-dire, plus on en fait, enfin, plus on pratique, meilleur on est et plus on en vend. Racontez-moi, est-ce que c'est vrai, cet axiome? Complètement. Moi, j'aime bien dire qu'une adaptation de lentille de contact, c'est comme une bonne mayonnaise. Il y a tout le monde qui a ses petits secrets. Ah oui, ça Et c'est vrai que ça peut rater, remarquez, avec la mayonnaise. Parfois, ça rate. Et des fois, ça rate, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on prend confiance et qu'on trouve comment apporter aux patients le plus de confort possible. Oui. Et c'est ça dans la réussite de l'adaptation de lentilles de contact qui est important, notamment quand on parle de lentilles progressives et compagnie, c'est que les équipes soient formées pour parler aux patients clients et de bien expliquer où on va
avec la lentille progressive, par exemple. Quand je parle de ça, ça peut être un point clé à expliquer aux gens que d'entrer avec une lentille progressive, on ne va pas y voir comme avec un verre progressif, Oui, oui. qu'on va essayer d'être à 80% du résultat, par exemple. Nous, c'est un chiffre qu'on aime bien donner, Oui. mais qu'on gagne en liberté, Mais ce discours, il ne s'improvise pas. Il faut vraiment être capable de le tenir. Il y a une vraie compétence derrière le discours. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et Nargis, C'est la clé du succès. la clé du succès. Ça prend beaucoup de temps, Nargis, pour parvenir à cette expertise par la pratique dans vos magasins ou pas? Par l'expérience, tout à fait. C'est vrai que la lentille progressive est en plein essor. Oui. Et plus on va en faire, plus on va adapter de lentilles progressives et plus on va résoudre les complications. On devient bon à partir de combien de temps? Ça dépend après, hein, ça dépend. Des bons et des mauvais, mais enfin, il y a les plus Oui, rapides voilà. dans tous les domaines. Ça dépend de ce Vincent, qu'on vous adapte souriez comme à cette lentille. question. Pardon. Vous souriez à cette question. Ça prend du temps ou pas d'avoir des très bons? Je ne parlerai pas en temps, je parlerai en nombre d'adaptations. Ah oui? Ouais. Je pense que C'est la pratique, la pratique, la la pratique. pratique. Le temps, si on fait une adaptation par semaine, il va falloir longtemps. Si Ouais. on en fait 10 par jour, ça va aller plus vite. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, quand je prends l'exemple de Fabien et Sylvain qui m'accompagnent au quotidien au magasin, qui sont vraiment très très calés et sont des experts de la contactologie, sortis de maîtrise d'optique, étaient parfaitement compétents au bout de 6 mois. Mais aujourd'hui, 5-10 ans après, ils ont une assurance qui est... Alors c'est une question ça justement, qu'est-ce que ça apporte à l'opticien qui se forme à la contactologie dans son parcours professionnel? Est-ce que c'est un plus sur un CV parce que ça bouge, ils peuvent devenir entrepreneurs, avoir leur magasin optique ou chercher un job. Est-ce que c'est un plus sur un CV que d'être un expert en contacto? Incontestablement, c'est une façon d'ajouter une corde à son arc. Bien sûr. Mais au-delà de ça, puisque Vincent parlait des ophtalmologistes, alors évidemment, ça doit se faire en bonne intelligence avec les prescripteurs. Oui. Mais c'est aussi, pour un opticien qui va décider de se lancer, un moyen d'aller leur parler Ah oui. et d'affirmer sa dimension professionnelle de vision et expert. Vous m'aviez dit, j'espère l'avoir bien noté, certains opticiens ne se sentent pas assez compétents, ils n'osent pas, ils craignent la relation avec l'ophtalmo, il faut les renforcer psychologiquement. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peur d'aller voir le spécialiste qui est l'ophtalmologiste, mais les ophtalmologistes attendent qu'on leur rende visite. Hein. Ils Les demandent. ophtalmos, pardon? Ah oui, ils attendent qu'on leur rende visite. Hein. Oui. Ils apprécient que l'opticien vienne se présenter. Que l'opticien vienne se présenter. L'opticien, voilà, l'optométriste, hein, l'expert, l'opticien expert. Vous êtes très attaché à la relation avec l'ophtalmo, vous, Nargis. Ah oui, oui, bien sûr. Vous êtes revenu souvent dans la conversation qu'on avait ensemble, vous l'avez dit souvent. Oui, on C'est peut une pas chaîne, adapter. chacun son job, chacun sa place, Tout mais à il faut fait. bosser ensemble. On est obligé de travailler ensemble. C'est une chaîne, on ne peut pas faire des adaptations lentilles sans l'accord de l'ophtalmologiste. C'est primordial. C'est pas tout le temps le cas, cette relation très intense entre les deux métiers? Disons qu'il y a, suivant les régions, des régions où la contactologie est plus développée de par la relation et le degré de liberté que laissent les prescripteurs dans cette région. Donc c'est variable selon les régions, j'ai envie de dire. Alors justement, c'est aussi, je crois, une des choses que vous m'avez dit, c'est que plus la relation est forte, et plus l'ophtalmo a confiance, plus il va éventuellement vous envoyer de l'adaptation et il sera rassuré sur le fait que vous la menez bien. Alors j'ai envie de dire, en plus, ça lui rend service, parce que quand c'est bien fait Oui, par l'opticien, eh bien, il gagne du temps, l'ophtalmo. bien sûr. Il gagne du temps, donc ça lui rend service d'un certain côté. Mais il raisonne comme ça, il raisonne en gain de temps, l'ophtalmo, c'est pas forcément un businessman, l'ophtalmo. Tous mes prescripteurs, ou presque, ils travaillent quand même dans un but, c'est satisfaire leurs patients. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on a un réel atout à jouer, surtout avec la pression démographique des ophtalmologistes et le travail Qui qu'ils est ont. incroyablement forte, C'est bien sûr. exactement ce que Les disait chiffres Stéphane. les 6 mois d'attente dans certaines villes Voilà. de France, c'est terrifiant. C'est ce que disait Stéphane et je le confirme. L'ophtalmo est content quand on a bien bossé et qu'il a un patient content en face de lui parce que ça veut dire que quelque part, sans parler de business, c'est un gain de temps, donc un patient satisfait. Allez-y Stéphane. Le gain de temps peut arriver aussi chez l'opticien. C'est-à-dire que quand on se lance en contactologie, on va prendre beaucoup de temps pour cette activité. Oui. Ça peut aller à, je sais pas, peut-être 20-25% du temps de l'opticien avec 10 à 15% du chiffre d'affaires. Et donc la formation permet de rapprocher et sûr. de se procéder et de rapprocher ces deux dimensions. Ça coûte combien une formation et qui prend en charge? Alors les formations, donc en fonction du type de magasin, plus de 10, moins 10, bon, il y a des prises en charge. Donc il peut y avoir des restes à charge de 2 à 300 € pour les modules de 2 jours. Mais ça peut être gratuit en fonction du type de magasin. D'accord, son mode de contribution effectivement avec le système de formation. Absolument. Et vous vous tournez également vers des labos pour ça ou pas? Est-ce que les labos vous aident en matière de formation? Est-ce que vous appuyez plus sur eux ou bien sur des structures comme celle de Stéphane?
Nargis? Nous, on s'appuie sur les deux puisque les laboratoires dispensent des formations qualitatives Oui. qui nous permettent d'être à l'aise avec leurs lentilles propres, Mhm. de connaître les paramètres, tous les secrets d'adaptation. Et du coup, l'adaptation est plus facilitée. Vincent, vous aussi, vous vous appuyez beaucoup sur les labos pour ça ou pas? Oui, on s'appuie beaucoup sur les labos et il y en a certains dont j'apprécie énormément l'ouverture en ce moment. Parce que oui, forcément, il y a leurs produits, mais on va plus vers même de la formation technique avec les labos. Donc une formation technique, quelque part, elle pourrait servir pour un de leurs labos concurrents ou quoi. Et je pense que c'est indispensable pour que le processus de l'expert commence. Ils sont souvent passés par des DU, comme Stéphane le Bien sûr. précisait, tout ça. Oui. Et les labos, eux, viennent dans nos structures sur le terrain. Stéphane, est-ce que l'on connaît la proportion des étudiants qui décident de poursuivre leur formation en contactologie de manière plus approfondie? Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne l'ISO et notre partenaire, donc l'Université Paris-Sud, Oui. on a constaté une évolution forte les 10 dernières années. On est passé d'à peu près 40% des étudiants qui décidaient de poursuivre après le BTS, donc Oui. en contactologie et optométrie, à aujourd'hui on est un petit peu en dessous des 60%. Donc on a noté, mettons, plus 10% en 10 ans. Pour les professionnels, là c'est plus notre activité isoforme, donc formation des professionnels. Oui. La contactologie représente à peu près un quart de nos formations. Un quart. Un quart. Allez, dernier exercice, en 30 secondes chacun. Si vous aviez un seul conseil à donner à un opticien réticent qui dit la formation, ça sert à rien en matière de contacto. La formation ne sert à rien. Bon. Au pro de la formation que vous êtes. C'est un moyen de reconquérir la dimension professionnelle de la vision, qui devient aujourd'hui de plus en plus importante, de se différencier d'Internet par exemple, ou de la pure distribution. Votre conclusion, Vincent, le conseil à quelqu'un qui est réticent à investir en formation en contacto? Alors, deux solutions. Solution numéro 1, il est toujours réticent et il ne faut pas qu'il commence. Oui. Ça sert à mal faire, il va se créer une mauvaise image. Et sinon, s'il est motivé, qu'il se lance, il se rendra compte qu'aujourd'hui, dans notre profession qui a quand même tendance à être pas mal décriée, ben, ça te donne une position d'expert de la santé C'est visuelle. précieuse pour entendre une Et relation qui avec est, le je client. pense, très précieuse pour l'avenir. Et vous, Nargis, en conclusion? Moi, je suis pour la formation, forcément, déjà pour se différencier par rapport à la concurrence, par rapport aussi à Internet. Une bonne arme pour se différencier à une époque difficile. Exactement. Merci infiniment à tous les trois. C'est la fin de cette émission, les débats Contacto. Merci à Acuité de nous diffuser. On se retrouve prochainement pour un nouveau débat Contacto. À très vite.